Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. C'est que l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG est un gros coup. Vous votez pour Candice et Régis. En revanche, si vous avez peur, vous êtes comme Dominique Sévrac et Bruno Salomon. L'arbitrage du président Bernard Mendy. Je vais être plutôt du côté de Candice et Régis. D'accord. Dans le sens où le prix est très intéressant. 50 millions d'euros, on le rappelle. 50 millions. Dans l'effectif du PSG, je ne pense pas qu'il y ait un joueur de ce calibre-là. On peut compter le petit Lemina qui fait une très bonne préparation. Après, je ne suis pas d'accord avec toi, Dom, dans le sens où tu dis que c'est un joueur qui peut, en extra-sportif, péter un câble, entre guillemets. Je pense qu'il s'est marié, il s'est assagi, il est papa. Il s'est aussi bien entouré d'un prépa athlétique, d'une personne aussi qui lui fait à manger tous les jours. Et en plus, c'est un Français, il vient d'Évreux, donc je le connais un peu très bien, étant donné qu'on l'a lancé avec Mathieu Bonnemer à l'EFC 27. Donc tous ces paramètres-là me font penser que c'est une très bonne opportunité pour lui et pour le club. On m'avait annoncé Bernardo Silva, ailier droit, comme recrue prioritaire, et je me retrouve avec Ousmane Dembélé. Alors, encore une fois, je trouve qu'il a du talent incroyable, Ousmane Dembélé, mais quand je passe de champion d'Europe à vice-champion du monde, qui n'a pas forcément tout réussi à sa Coupe du Monde, notamment en oubliant d'être décisif, ce qui est quand même un peu embêtant pour un ailier droit. Alors on m'a dit oui, il a bien défendu. Ouais, super. Mais moi j'aime bien que les attaquants attaquent bien. Mais Dom, c'était quand même pour le coup une des consignes du sélectionneur. Il fallait qu'il fasse plus d'efforts défensifs. Il l'a dit d'ailleurs. Mbappé sur le côté gauche, qui n'avait pas d'efforts à faire. C'était un équilibre de côté. Exactement. Je suis bien d'accord. Mais quand même, c'est embêtant de finir une Coupe du Monde à 0 but. Je suis d'accord. Mais Dom, si je reprends. Giroud a marqué, Mbappé a marqué, Griezmann a marqué. Ils ont tous marqué, sauf lui. Est-ce que vous n'êtes pas plus inquiet sur ses blessures à répétition que sur son réel niveau de jeu en Ligue 1 où il peut performer, où il peut faire des différences? Non, il me convainc, Bernard, en me disant qu'il s'agit, que voilà, j'espère qu'il ratera plus d'entraînement, que le réveil matin sonnera, qu'il n'y aura plus de problèmes. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui connaissent bien l'univers parisien, qui se perdent un peu dans Paris. Paris, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de sorties, c'est beaucoup de n'importe quoi parfois. C'est une question de volonté, ça, on peut ne pas sortir. J'ai déjà un Neymar comme ça qui fait la fête un peu trop souvent. Donc j'aimerais pas en rajouter un. Et Neymar aussi, il va se marier. Neymar aussi, il a des enfants. Neymar aussi, ceci, cela. Et puis Neymar, à 31 ans, il continue à faire la bamboche. Donc tu me convaincs, mais je sais que le diable est jamais très loin. Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça aussi, ce que décrit Dom, le contexte parisien, quand on est parisien, c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est plus les blessures à répétition? Je peux te faire un aveu, je suis allé sur Mappy pour regarder combien ça faisait de distance entre Poissy et Évreux. J'ai regardé, ça fait 70 bornes, ça se fait en 55 minutes très tranquillement. J'ai un peu peur qu'il y ait aussi le côté, il y ait Paris et il y ait aussi la région Normandie. Alors peut-être que les anciens vont l'encadrer et lui dire qu'il faut faire très attention et que Bernard ou Mathieu Bonnemer seront là pour ça. Mais effectivement, quand tu vois le passif, quand tu sais tout ce qui s'est passé, quand on connaît le Paris Saint-Germain avec cette institution qui parfois est passée à califourchon par certains joueurs et on se fout allègrement de savoir ce que dit l'entraîneur et on fait ce qu'on veut un petit peu dans la vie parisienne, moi ça me fait peur. Le profil me fait peur. Effectivement, joueur fantasque qui peut faire lever le parc, ça il n'y a aucun problème, qui peut faire vibrer le parc, mais qui peut aussi être dans une rubrique que Paris Saint-Germain, je pense, n'a pas besoin actuellement d'avoir un joueur là-dedans. Avant de poursuivre une marque, c'est ça? Ouais. Non, pas du tout. Avant de poursuivre ce débat, je suis obligé de mettre un carton jaune quand même à Régis Testelin qui a laissé son téléphone allumé. Je viens de l'éteindre. Vous avez dérangé des millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a un très beau bruit. C'est très fin, c'est très un bruit de sonnerie de qualité. Ouais, je pense que c'est avec douceur, moi. Mais Régis, normalement, il faut couper le téléphone. J'ai coupé tu me donnes la main, Joe.
Si vous voulez, Régis. Alors je prends la main, merci Giovanni. Non, Et je trouve on se vous voit à l'antenne, par Oui, contre. on se voit. Non, mais je trouve que vous criez avant d'avoir mal, les amis. Je suis désolé. Mais voilà un joueur qui est international français, qui sort du Barça, où effectivement il a joué les montagnes russes. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas un joueur. Régis, pour appuyer vos propos, si vous me permettez, vous parlez de Barcelone. On a un sonore de Xavi qui parle de Dembélé. Je pense qu'il va vous aider. On va tout de suite écouter l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, qui parle donc d'Ousmane Dembélé. Je l'ai dit à plusieurs reprises que pour moi, Ousmane Dembélé a le potentiel pour être le meilleur joueur à son poste. Je l'ai dit lors de sa présentation et je le répète aujourd'hui. C'est un joueur très important pour moi. Il fait la différence en 1 contre 1. Il est heureux, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai confiance en lui et il répond aussi à cette confiance. C'est un joueur très important pour l'équipe. Ça va dans ce que vous dites. Non, mais je ne sais pas si tu as terminé, mais là, c'est de la communication. Il est entraîneur du joueur, il ne va pas dire. Non, mais oui. Il n'est pas capable de faire des 1 contre 1. Il est bon joueur. Non, mais j'ai pas besoin de il l'a défendu le profil de Dembélé. Dembélé, c'est un joueur déjà qui joue à droite. Et à Paris, depuis des années, il manque un couloir droit. Non, il y avait Aurel Di Maria, il est parti il y a un an. Oui, il y a 1 an. Oui, mais enfin, Di Maria, sa dernière saison à Di Maria, il n'est pas tout le temps titulaire. Ne dis pas qu'il manque quelqu'un depuis des années. Enfin, ça fait 2 ans qu'il y a un débat sur le couloir droit au PSG. Mais reprends Di Maria, si tu veux. Ah non. Il est libre. Il est à Benfica. Il a signé à Benfica. Bon. Non, mais Dembélé, c'est un joueur qui a la vitesse, Candice l'a dit, qui a des qualités de percussion, de vitesse, de puissance, qui sont indispensables pour faire la différence à ce niveau-là. On nous a annoncé Bernardo Silva. Mais Bernardo Silva, c'est pas le même joueur, c'est pas le même profil. Bernardo donc Silva. si tu le prends à la fin, parce qu'il reste quand même 30 jours de mercato. 31. Tu n'as pas pu faire Bernardo Silva, Dembélé, c'est pas. Non, il reste 32 jours de mercato, tout est possible. Donc on fait comment? On fait Dembélé en doublure de Bernardo Silva, on dit à Dembélé tu vas t'asseoir sur le banc parce que Bernardo Silva il est comme champion d'Europe. Donc là vous êtes plus Enrique, Giovanni, vous avez le droit. Vous n'êtes pas aussi beau que lui, mais vous avez le droit d'être plus Enrique. Vous faites comment? Vous lui dites à Ousmane, va t'asseoir sur le banc parce que moi j'ai un champion d'Europe. Non, c'est pas ça. Vous parlez de Bernardo Silva, il est aussi capable de jouer dans l'axe, dans un milieu à 3, vous perdez de la créativité avec Marco Verratti, peut-être qu'il peut jouer là et Ousmane Dembélé sur un côté. Marco Verratti n'est pas parti encore. Hein. Mais Bernardo Silva n'est pas arrivé. Et Bernardo est jugé intransférable par Manchester. Mais vous avez les infos. Ça, c'est le 31 juillet, ça. Non, mais, donc vous pensez que Bernardo Silva peut encore arriver au PSG? Ça finit le 1er septembre et je vous dis que Bernardo Silva, il a envie de venir à Paris, il s'est mis d'accord avec Paris. Donc après, il faut convaincre City. Il est d'accord avec le Paris Saint-Germain? Il est d'accord avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Pas avec Barcelone, en revanche. Bon. Il y a aussi Barcelone qui le veut. Bien sûr. Mais c'est pas le même. Avantage Paris. Ils ont plus d'argent que Barcelone. D'accord. Donc tout est une question d'argent. C'est surtout de convaincre un homme qui s'appelle Pep Guardiola, qui a beaucoup de pouvoir à Manchester City. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, pas du tout. À partir du moment où ils ont perdu Mahrez, ça me paraît très compliqué de pouvoir se séparer de Bernardo Silva. Ils ont un peu d'argent pour recruter 2 ailiers droits. Ils ont des sous, Manchester City. Candice, par rapport à l'arrivée d'Ousmane Dembélé, Dominique est un peu sévère sur le joueur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures, il y a eu quelques soucis. Ça, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas, vous? Non, parce que je me dis qu'on peut aussi faire confiance au staff parisien, à Luis Enrique, avec des discussions qu'il peut avoir avant, sur la façon aussi de le manager, de parfois le protéger, peut-être physiquement, de l'accompagner. On parle effectivement peut-être des sollicitations à revenir dans la région parisienne et pas être très loin de chez lui. Il peut être aussi encadré, accompagné. Donc je me dis qu'on sait tout ça. Donc maintenant, il faut s'adapter et faire en sorte de mettre le joueur dans les meilleures dispositions, et physiques et mentales. Donc, ce que raconte la presse on ne dit pas de le lâcher soir, dans le vestiaire comme ça. Il faut arrêter de dire que les blessures de Dembélé sont dues à son hygiène de vie, machin. Dembélé, c'est un sprinter. Il se blesse comme se blessent les sprinteurs de foot. C'est vrai que Kylian Mbappé manque souvent. Qui vont à 2000 à l'heure. Non, mais ils ont pas le même physique. Ils n'ont pas le même physique. Ils n'ont peut-être pas les mêmes fibres. Tu n'en sais rien. Dembélé, c'est un joueur qui va à 2000 à l'heure et qui se blesse toujours au niveau des ischios parce que ça demande énormément d'efforts musculaires. Il y a quelqu'un qui connaît bien Ousmane Dembélé qui est d'accord avec Candice. Il le trouve plus mature, son Ousmane. C'est Didier Deschamps. On l'écoute. Merci Didier. Il y a eu des événements dans sa vie sportive, notamment avec des blessures importantes, mais c'est un joueur plus construit, plus mature, même si ça reste quand même toujours quelqu'un de très joyeux. Mais du fait des exigences aussi quotidiennes qu'il a avec son club, il est mieux.
Quand on sait ce que Didier Deschamps a parfois dit sur Ousmane Dembélé, sûr. c'est une vraie victoire, ça. Vous vouliez Juste préciser quelque parce chose que ouais. Dans l'argument de Candice et de Régis, il y avait l'histoire du prix. Et là, d'après la presse catalane, Ousmane, il veut partir un peu plus proprement que ce soir à minuit. Il voudrait qu'il y ait un transfert entre Paris et Barcelone. Et donc Barcelone a besoin de 5 jours désormais pour conclure le transfert. Donc ça sera peut-être 60, ça sera peut-être 70, ça sera peut-être 80. Parce qu'il partira, entre guillemets, en donnant un peu plus à Barcelone. Est-ce que si c'est 80, dans 5 jours, vous aurez le même argument, la même pensée? Tout à fait. Puisque Avec 30 millions de plus, c'est mais, pareil. mais les finances du PSG sont illimitées. L'idée du risque n'existe pas au Paris Saint-Germain. Quand tu mets 37 millions sur Kehrer, quand tu mets 47 sur Paredes... 60 sur D'accord, mais t'es obligé de refaire des mêmes erreurs. Mais non, mais c'est dans la culture du club de dépenser sans Tu ne regarder. pas que ça s'arrête un jour, ça? Ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas, Tom, c'est comme ça. ça vous choque pas plus de mettre 60 sur Ugarte que de mettre 80 sur Dembélé, qui est champion du monde, qui est un joueur offensif? Ça me choque les 60 sur Ugarte parce que je ne le connais pas bien. Je me dis que 60 pour une sentinelle qui joue au Sporting, ça me paraît énorme. Donc j'attends de le voir. Peut-être qu'il va ramener la Ligue des Champions, mettre un triplé en finale. Donc après là, Non, mais si on suit la logique du club, c'est plus logique de mettre 80 sur Dembélé que 60 sur Ugarte. Certes, mais peut-être qu'il depuis Thiago Motta, et donc là pour le coup depuis 6-7 ans, ils cherchent une sentinelle. Et ils n'ont jamais réussi à l'avoir. Ils cherchent même des milieux de terrain. Voilà, donc là, après, non, c'était l'histoire de... C'est comme Candice avait utilisé cet argument des 50 patates. Je me dis, si on apprend à la fin de la semaine que c'est 90... Pour l'instant, c'est plutôt 50 que 90, aujourd'hui. On verra comment là. ça se décante. Bruno, par rapport à ce qui se passe, on l'a vu en pré-saison, c'est vrai que bon, c'est des matchs de préparation, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme trop vite, mais c'est vrai que le PSG avait du mal offensivement. On voit très clairement que dans le 4-3-3 que veut mettre en place Luis Enrique, c'est compliqué. C'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, va faire du bien. Ah mais de toute façon, c'est là tu vois enfin le Paris Saint-Germain passer la seconde sur le transfert. C'est-à-dire que je suis désolé pour tous ceux qui ont signé, les 7 premiers qui ont signé, mais pour l'instant, on est avec... Seront-vous... le banc, ils vont le connaître, ou en tout cas, c'est plutôt l'arrière-banc que des titulaires. Là, Dembélé, tu passes à quelque chose où... Voilà, ça devient plus sérieux du côté du Paris Saint-Germain. Et effectivement, pour l'avoir commenté avec Eric Huet sur l'antenne, l'entrée de Dembélé sur les 45 dernières minutes du match face à Arsenal, il est déjà en jambes, il est déjà bien, tu as envie de le voir, tu sens qu'il a envie de faire mal. Et tu te dis que du côté du Paris Saint-Germain, bien évidemment, tu vas passer à autre chose pour ce PSG. Et même sur le match du Real. Oui, sur le match du Real aussi. Il a été performant. Non, mais il est intéressant. Bien sûr que oui, il est intéressant. Et c'est un gap. Il est international français. Il a du feu. Moi, c'est juste vraiment, c'est bête à dire. C'est la mauvaise réputation. C'est la partie extra-sportive. J'en suis désolé pour lui. Ça va mieux quand même. Honnêtement, parce qu'il a dû se faire prendre par le col par un entraîneur. Mais vous savez très bien qu'au Paris Saint-Germain, ils sont pas beaucoup les entraîneurs à avoir pris par le col Neymar. Il n'est pas censé apporter ça, Bruno. Mais Neymar s'est fait attraper par qui? Par le col, alors qu'il fait la même chose. Il devait faire ça. Pochettino, il devait faire ça. Non, mais honnêtement, Pochettino, il en pouvait plus de Neymar. Il est allé voir Leonardo, qui était à l'époque le Luis Campos de l'époque. Il lui a dit, moi, j'en peux plus. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Leonardo a dit, ah bah non, demande au président. Moi, je gère pas le cas de Donc ça veut dire que les choses ne changent jamais. Et on se renvoie toujours la balle. C'est un club à multiples pouvoirs. On décide à Doha, on décide à Paris. Il y a Campos qui décide, il y a Nasser qui décide, il y a Luis Enrique qui décide. Donc il y a tellement de gens qui décident que en fait personne ne décide, puisque tout le monde se renvoie la balle. Donc ce que dit Bruno, ça peut arriver demain, pas forcément avec Ousmane Dembélé. On va pas lui faire un procès d'intention toute la soirée. Là, vous le faites un peu quand même. Pas du tout. C'est Bruno, ça. Mais sérieux. C'est pas fait ou quoi? Non. Moi je dis qu'il y a un risque sportif. Mais parce qu'il est inconstant. Et comme l'a dit Régis, c'est les montagnes russes. Il est inconstant. Il est inconstant. Et, Régis... des joueurs inconstants, il y a déjà Marco Asensio. Il n'est pas responsable de toutes les erreurs de recrutement du PSG non plus. Il y a tous les joueurs. Hugo Ekitike, pour moi, c'est pas un attaquant du PSG. L'attaquant axial qui doit venir, on va peut-être parler de Randal Kolo Muani. C'est même sûr, on va en parler. Voilà, donc moi j'attends de savoir qui c'est. Parce que entre Randal Kolo Muani, Vlahovic et. Faites pas le débat avant le débat, vous connaissez l'émission. Oui. Et Kylian Mbappé, on ne sait pas s'il reste ou s'il reste pas. A priori, pour l'instant, il est toujours là, mais il est lofté. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, quoi, votre histoire. Un joueur inconstant qui, sur les dernières saisons, est décisif un match sur deux, quand même, en termes de but et de passes décisives, même si. Ils ont gagné combien de Ligue des Champions, Barça, avec lui? Tout de suite, ça va être sa faute. Et Paris ont gagné combien de Ligue des Champions avec Kylian Mbappé? Il n'est pas plus décisif que Bernardo Silva ou que voilà. Bah oui, mais Dom, ils ont gagné combien de Ligue des Champions Paris avec Kylian Mbappé, si on suit votre raisonnement? Une seule finale perdue.
D'accord, mais ils en ont gagné combien? Une seule finale perdue. Non, mais une finale, c'est pas un titre. Combien ils ont gagné? Lâche pas de. Donc s'il y a une finale perdue, ça veut dire que 0. Hein. Voilà, 0. Non, mais c'était le chiffre que j'attendais. Ouais, Merci tout à fait. Dominique. Ousmane, c'est pareil. C'est un collectif, le football. Régis, juste par rapport à... Vous semblez fan du joueur. Non, je ne suis pas fan du joueur parce que je suis comme Doumé, je n'ai pas beaucoup aimé sa Coupe du Monde. D'accord, mais hormis sa Coupe du Monde, est-ce que pour vous, par rapport aux recrues qui sont arrivées, c'est enfin un joueur d'envergure international, un top mondial? En défense, non, je suis désolé. Skriniar et Lucas Hernandez, pour moi, sont des joueurs de dimension internationale. C'est même pas sûr que Dembélé soit plus fort que Lucas Hernandez. Hein. Alors après, il y a un attaquant et un défenseur, mais oui, on est dans le registre de Lucas Hernandez et de Skriniar, plus que Ugarte possiblement. C'est un joueur qui fait rêver. Dembélé n'est pas plus fort que... Non, je dis, je ne suis pas sûr que Dembélé soit pas plus fort que Lucas Hernandez. Mais il y a surtout une part de fantasme qui est vachement plus élevée. Ousmane Dembélé, c'est un joueur auquel on s'identifie, c'est un joueur qui fait rêver. C'est un joueur qui fait soulever un stade, le parc, le ça va faire du bien à Paris. C'est ça qui est génial. Ça, Paris retrouve son ADN. C'est toujours voilà, pareil. c'est ça. Mais le problème, c'est que les jours où ça compte, c'est là qu'on veut que le joueur soit bon, comme Kylian Mbappé, comme les autres. Évidemment, c'est ce collectif. Mais si tu attends une saison à 34 matchs en Ligue 1 et 16 matchs en Ligue des Champions, tu ne l'auras pas, Dominique. Hein. Mais moi, je ne signe pas pour ça. Je signe pour 20-25 matchs de bon niveau en Ligue 1 et 4 ou 5 fulgurances en Ligue des Champions. C'est ça, Ousmane Dembélé. Mal, ouais. Ça vaut 50 millions. Bernard, sinon, il vaudrait 200. Hein. Vous disiez l'avoir connu jeune. Est-ce que c'est quelqu'un, vous pensez que le contexte parisien, on a parlé des inquiétudes, est-ce que lui, ça peut peut-être le transcender? Il y a des joueurs aussi qui aiment ça, qui sont galvanisés par ce club. Moi, je pense que ça peut le transcender. Après, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ses soucis extrasportifs. À partir du moment où il a rencontré une femme formidable et qui s'est réellement posée et qui s'est structurée aussi dans sa vie de tous les jours, après, je pense que durant une saison, tu as des hauts et des bas et c'est sûr qu'on l'attendra sur des matchs décisifs ou couperés. Faut qu'il fasse la différence. Mais bien au contraire, le stade va être plein de joueurs, de personnes hébroïciennes. Et ça sera sympa. Et surtout que les supporters vont surtout s'identifier à un joueur comme ça. Étant donné que c'est un Parisien. Après, c'est quoi la différence entre l'environnement parisien dont vous parlez, nocturne, et l'environnement barcelonais nocturne? Il n'y en a pas beaucoup. Neymar sortait autant à Barcelone. C'est la même chose. Donc, s'il s'est calmé à Barcelone, les démons. Pourquoi les démons sortaient autant, mais alors peut-être pas les mêmes jours, peut-être pas la veille des matchs de Ligue des Champions. On ne peut pas faire de débat sur le milieu de la nuit. Mais... Un joueur qui est plutôt au milieu de terrain, qui est sorti la veille de Munich, le match retour. Oui. Un joueur milieu de terrain italien. Oui. Mais j'ai pas dit son nom. Et donc, ça dépend quel joueur. Ça dépend. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent. Ça veut tout dire, rien dire. À Barcelone, ils sont champions avec le Real Madrid quand même concurrent, et ils gagnent de temps en temps la Ligue des Champions. À Paris, ils peuvent être battus par Lille. Mais si vous devez sortir de tous les effectifs européens, les joueurs qui sortent ou non, il ne restera pas beaucoup de joueurs à Paris, dans les effectifs. À Paris, quand tu sors, c'est tranquille. Allez, on passe. Moi, je veux terminer. Dom, tu sais que tu connais bien Ronaldinho. Oui. Qui sortait beaucoup. C'est vrai. Non, ça c'est une légende. Donc s'il avait décidé de gagner un match à lui tout seul, il le faisait. Est-ce que tu penses qu'il a eu la carrière qu'il méritait? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a eu le Ballon d'Or, il a gagné quand même un Ballon d'Or. C'est pas mal. C'est bien. Il a été champion du monde aussi. Si vous suffit une fois une année. On va en parler dans le zapping. Allez, c'est bon quoi. Tout de suite. Ok. Tout de suite, les gars, ils font 15 ans et une année, ça vous suffit. Juste avant le zapping. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Carton rouge pour Dominique Serra. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous nous posons actuellement. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, aimez et partagez la vidéo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Oh. Mais ils en pouvaient plus. Ils arrivaient pas avec les meufs. Ils en pouvaient quoi? Ils arrivaient pas avec les meufs. Ils arrivaient quoi? Mais en plus, toi, t'as même pas essayé. On dit dans la vie qu'une essaye. Si tu t'essayes pas, tu peux pas savoir. Attends, mais vous êtes déglingués, hein? Non, t'inquiète pas, frère. Toi, tu es disjoncté. C'est pour toi si on fait ça. Lui. C'est pour toi si on... En plus, attends, tu rigoles parmi les machinistes. Tu crois les mecs qui me parlent pas de toi, peut-être?